Bonjour, aujourd'hui c'est Tuxidia et aujourd'hui je vais vous montrer comment personnaliser son iPhone à presque 100%. Donc d'abord il faut se rendre sur Cydia pour télécharger le Twig. On attend le téléchargement. Voilà. Alors, et vous allez dans recherche et vous tapez Spring to Mice. Spring to Mice iOS 7. Après, il y a plusieurs versions. iOS 7, iOS 6 et 6 et 5, 4. Donc moi je suis en 7, donc j'ai téléchargé iOS 7 avec la source Xelise que je vais vous montrer maintenant. Xelise, voilà, c'est celle-là. Donc vous allez dans modifier, ajouter, et vous tapez cydia.xelise.com. Je crois que c'est ça. Voilà. Après, vous faites ajouter quand même. Ça, c'est n'importe quoi ce qu'ils disent. Moi, je l'ai déjà. Et ensuite, vous téléchargez Spring to Mice avec cette source. Voilà. Après, normalement, soit il affiche ici, dans les icônes, enfin à côté d'Imagy, ou soit alors, mais je crois qu'il apparaît dans vos icônes sur le Springboard. Moi, je l'ai mis dans les réglages, mais aussi il sera aussi dans les réglages. Donc si on va dans Spring to Mice, celui-là que vous avez téléchargé. Alors, animation. Alors ça c'est pour la vitesse, pour que ça aille plus vite. Bon, ça moi j'ai accéléré, donc ça va pas faire grand chose. Ça c'est l'animation quand je verrouille le téléphone. Comme ceci. Et après la durée, combien de temps ça peut mettre et tout. Ça c'est pour... Mais ça c'est pour quand on fait ça. C'est pour que ça fasse des genres trucs comme ça. Mais ça, enfin voilà. Ensuite le multitâche. Ça c'est pour cacher les icônes. Quand on est sur le multitâche, on voit plus les icônes. Et là on les revoit. Et là c'est pour les mettre plus grandes. Si on ne voit pas très bien de près. Si on veut voir ce qu'il y a et tout. Moi je crois que j'avais mis 10. Ouais, voilà, ça. Moi, j'aime bien ce genre. Ensuite, ça sert, ce tweak, c'est pour, en fait, quand vous levez ça, eh ben, ça fait un respring. Et ensuite, ça, c'est les applications inachevées. Mais bon, ça, moi, je comprends pas trop. Ça, cacher les séparateurs, ça, c'est pour... c'est pour cacher... C'est par exemple pour cacher les barres, là. Ça, c'est pour... voilà, moi, je laisse comme ça, j'aime bien. Cacher le lancement rapide. Voilà, ça, c'est pour aller en bas. Allez, le niveau là. Cacher la luminosité. Si vous voulez pas la luminosité. Ou alors, si vous voulez pas le truc pour la musique. Ou alors, pour cacher AirDrop. Bon, moi, je l'ai pas. Et ça, c'est pour cacher les réglages en haut. Donc, moi, c'est bien comme ça. Ça, c'est pour cacher le dock. Mais vu qu'on n'en a pas,
Ça c'est pour cacher l'arrière-plan, parce que si on est comme ça, on voit un truc derrière et pas là. Ça c'est pour redimensionner les icônes. Moi je les ai mis un peu plus gros que les icônes normales. Ça c'est pour cacher les noms des applications sur le dock. Sauf à part la première. Moi personnellement j'aime pas. Enfin, je préfère voir les icônes. Ça c'est pour avoir combien d'icônes sur le dock. Ça c'est pour voir espace de débordement. Bon moi je laisse comme c'était. Ça c'est cover flow. Ça sert à avoir un petit effet sur le dock là comme ça. Pourquoi ça va jusqu'au milieu. Moi je dis que c'est sympa. Ensuite on va dans les dossiers. Alors les créations des dossiers dans les dossiers. C'est pour créer comme ceci des dossiers dans des dossiers comme ceci. Hop, voilà. Il est où? Je l'ai perdu là. C'est quoi ce programme? Il y a un petit bug là. Bref. Il doit bugger ou je sais pas quoi. Ah bah il doit bugger. Ça c'est pour fermer, pour pincer. Ça c'est moi j'aime bien ça. En fait on fait comme ça avec les deux doigts et on pince vers l'écran. L'arrière-plan. Ça l'arrière-plan c'est pour cacher l'arrière-plan. Ça c'est pour le flotter. Et ça c'est pour fermer l'application rapidement ou pas. Le redimensionner, je l'ai pas fait. Cacher les noms non plus. Les colonnes, moi ça me convient bien. Ça c'est comme le dock, le cover flow, pour que ça fasse un petit effet. Ensuite, les icônes. Cacher les mises à jour si vous voulez pas voir les mises à jour à chaque fois. Bon, je pense que, enfin moi perso, je les ai pas mis. Empêcher les icônes d'être déplacées comme ceci. On peut pas les bouger. Voilà. C'est désactiver la suppression. C'est pour pas que les... Ça c'est pour désactiver l'agitation. Bon moi je l'aime pas. Ça c'est pour pour pas que des gens qui vont sur votre téléphone et ils suppriment vos applications. Et ça c'est pour cacher si vous avez des mails ou des genres trucs comme ça. Ça c'est un effet. Bon ça il marche pas trop pour l'instant. Je sais pas ce qui... Enfin moi j'ai pas trop essayé. Ça c'est pour la couleur des badges et tout. Mais moi j'aime pas. Ah voilà, ça c'est pour cacher Spring Thomas. Et vu que le kiosque, il y en a ils arrivent pas, ça les énerve, bah là vous pouvez le désactiver. Ou alors vous pouvez cacher les icônes que vous voulez en allant cacher les icônes. Et vous avez juste à les sélectionner et voilà. Donc maintenant on va écran de verrouillage. Ça c'est pour cacher, pour prendre des appareils, enfin pour prendre des photos sur l'écran de verrouillage. Ça c'est pour pas indiquer le centre de contrôle et ni le centre de notification. Ça c'est pour changer si vous voulez mettre un texte ou alors l'heure ou alors si vous voulez rien mettre. Enfin cacher. Moi j'ai laissé original. La taille de l'heure aussi. Ah si moi j'ai fait les secondes. C'est pas mal, moi j'aime bien. Taille de la date, je l'ai laissé par défaut. Et style aussi. Les pages, voilà. Alors ça sert. Enfin il y en a, ça leur énerve de voir les petits points et tout là. Avec ceci, vous pouvez les enlever. Et vous pouvez aussi désactiver le spotlight. Parce que au moment on glisse vers le haut et ça marche pas. Alors que si on le désactive, voilà, le spectacle est là. Ça c'est pour redimensionner les icônes.
moi j'ai fait, je les ai redimensionnés de 10% de plus. Ça c'est pour cacher les noms, ça c'est pour avoir, si vous voulez avoir plus de lignes ou de colonnes. Ça vous devez pas. Enfin, moi j'ai pas touché. Ça c'est aussi pour avoir un effet, pour que ça fasse vers le milieu et tout. Enfin, pour que les icônes vont plus en arrière. Voilà. Et maintenant, la barre de statut. Ça c'est vous, si vous voulez mettre un truc personnalisé, ou alors l'heure personnalisée, ou alors si vous voulez cacher des éléments comme AirPlay, le mode avion, ou les alarmes, image de la batterie, comme ceci. Alors, les trucs de la batterie, les notifications, etc., etc. Et voilà, nous avons fini de vous présenter Sprigtomize 3. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis bonne vidéo. Salut!